Bah, on a eu la chance, hein, il n'a pas plu. Hein. Bah oui, C'était bien. Ouais, tu veux que je tienne ça ou quoi? Non, je tiens, moi, tout va bien. Manu Dibango, bonjour, bienvenue à Lézin, bienvenue dans les montagnes suisses. C'est la première fois que vous venez par ici? Dans ces montagnes-là, oui. Je dois dire que ça me fait du bien parce que je veux prendre un bol d'oxygène. Vous venez d'où là? Vous étiez où ces derniers temps? Écoutez, nous rentrons immédiatement. Nous étions dans le désert du Negev il y a quelques heures. On a joué en Israël tous ces jours-ci. On a pris l'avion ce matin, très tôt, pour pouvoir faire la correspondance, enfin tous les trucs afférents à ce genre de trucs, arriver à, je sais pas, à Zurich, c'est ça, prendre le train pour arriver ici. Mais c'est intéressant d'aller du 30 degrés à l'ombre à l'oxygène. Alors on dit que la musique africaine est en train de passer toutes les frontières en ce moment. Alors justement, oui, la preuve. Alors justement en Israël, comment ça se passe? Écoutez, c'était très émouvant et c'était très haut disons dans le spirit quoi. Déjà parce que c'est un endroit qui a nul autre pareil quand même. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas et faire ce concert, cette série de concerts pour la paix. Je n'étais pas le seul, il y avait Touré Kunda, il y avait Alpha Blondy, il y avait le fils de Bob Marley, je crois qu'il va jouer ici. Puis il y avait un ballet congolais traditionnel, tout ça en plein désert de Negev en juillet 88. C'est un symbole extraordinaire, vraiment. Vous jouez du saxophone, mais le saxophone c'est pas finalement un instrument traditionnel africain? Je vous ai jamais dit que je fais la musique traditionnelle. Je suis en train de vous parler en quoi là? En africain? La musique traditionnelle africaine n'est pas la base de la musique de Manu Dibango. Ben si, mais tous les pays ont la tradition. Je veux dire qu'en Suisse, il y a la tradition, il y a le folklore partout. L'Afrique n'est pas c'est pas le continent qui a juste l'apanage du folklore. En Afrique, ça bouge également. Et il faut le folklore dans tous les pays parce que c'est ça l'oxygène de chaque pays. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle bêtement créativité, quoi. C'est-à-dire chacun fait son chemin par rapport à son environnement, par rapport à sa culture. Et il n'y a pas de règles sauf d'essayer de faire le mieux qu'on peut faire. Vous venez de descendre de scène, vous acceptez déjà cette interview, je vous en remercie, mais comment ça s'est passé alors? Comment vous avez senti le public de Lézin? Non, le public était chaud. Je dois dire que nous avons juste eu des problèmes techniques afférents à la température, peut-être aux intempéries qui ont eu lieu, je crois. Les amplis n'étaient pas bien secs. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'est bien passé entre le public et nous quand même. Apparemment, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu toujours. Vous êtes à l'affiche aujourd'hui avec Youssou N'Dour, Julien Clerc et Los Lobos. On peut en parler des autres? Bien sûr, il vaut mieux parler des autres d'ailleurs parce que c'est comme ça qu'on existe. S'il n'y avait pas les autres, on ne serait pas là. Alors, je veux dire, Youssou N'Dour, je connais, j'ai déjà fait des choses avec lui, j'estime. Julien Clerc, je connais depuis très très longtemps. J'aime certaines choses chez lui et j'aime la façon dont il aborde le métier, quoi. Les Lobos, là, je ne les connais pas très bien. Alors je serais un mauvais juge, je ne les connais pas. Vous restez avec nous, vous repartez demain? Je dois repartir parce que je joue à La Rochelle, il y a une fête, il y a la fête à Manu cette année. J'ai invité pas mal d'artistes et français et africains pour une fois qu'on m'offre une fête. Et donc il y aura du monde dans cette fête-là et nous y allons, je pense, dimanche. Et voilà quoi. Alors bonne fête Manu. Merci, comme on dit chez nous, très merci.